Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 décembre est une nouvelle étape pour l'avenir de l'Europe. Certes, la construction européenne avance pas à pas, à petits pas, mais elle avance, et c'est bien là l'essentiel. Le vote du traité européen de stabilité, que j'ai qualifié dans nos débats de traité de discipline budgétaire, a démontré comment nous voulions mieux d'Europe. Mieux d'Europe, c'est avec un horizon, avec un idéal fédéral. Et je sais, Monsieur le Ministre, que vous connaissez bien notre position. Ce sont aussi des compétences nationales transférées vers l'Union. Je pense bien sûr à la diplomatie et à la politique étrangère. Je pense à une défense commune, à une politique environnementale commune, à une coopération décentralisée qui serait mutualisée. Je pense aussi à la création de grands services publics européens. Je pense surtout, car c'est l'objet même de notre débat de cet après-midi, à une politique économique et financière et fiscale commune à laquelle nous adosserons un traité social, l'instauration de minima sociaux européens pour une Europe qui doit être en fait plus solidaire et plus démocratique. Le vote du traité européen de stabilité a montré enfin qu'au-delà d'un texte qui en lui-même comportait des imperfections, il y avait une réorientation politique forte, grâce notamment à la détermination de la France, tendant à une relance économique au travers du pacte de croissance qui en est l'expression et qui sera à l'ordre du jour du Conseil européen. De plus, la sortie volontaire de la Banque centrale européenne d'une neutralité à effet mortifère a été un signal important. Le Conseil européen des 13 et 14 décembre examinera le rapport final sur l'union économique et monétaire, qui définit une feuille de route précise avec 3 étapes pour aboutir à l'horizon 2014 à une union prospère et renforcée. Il traitera de la supervision bancaire et des seuils à trouver, ainsi que des mesures de renforcement de la gouvernance économique de l'Union. Il est évident que la zone euro apparaît bien comme le cœur d'une intégration accrue, n'en déplaise à l'euroscepticisme de nos amis anglais, qui oublient parfois un peu rapidement les apports de l'Europe, notamment pour leur agriculture. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Pensez-vous qu'à moyen ou long terme, nous puissions envisager une véritable union budgétaire, avec un budget proprement dit, financé par des ressources propres? Merci.